On attend. Discussion face à face. Et le Covid est là, mais le monde continue. Hein. Vous avez remarqué quand même. Hein. Baruch Hashem. On est bien. Amen. Alors Shimon, tu veux nous donner les noms? Alors, Joël Joël Teila Teila Batodet, Batodet, Liz Noémie Liz Noémie Bajuli Frecham, Monique Esther Batodet, Victor Ayush Ben Odet, Maurice Moshe Ben Odet, Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda, זהו מספיק. chez Esther Batsipora, Sarah Batida. Sarah Bat, Ida. Ida, Yitzhak Abraham. Yitzhak Ben Avraham Colombani, Chaim Shlomo. Chaim Shlomo, Ben Rahman. Ben Rahmon Alidi. Quand on arrive à des périodes comme ça dans la vie, où on reçoit des coups de téléphone de France, on est à 300 000 cas, beaucoup de malades. En Israël, on parle de 40 000 qui se sont fait tester. On ne parle pas de ceux qui ne sont pas fait tester. On approche des 100 000. Le nombre des malades Par jour. Par jour. Par jour. Que le nombre des malades augmente. Et tout doucement, la peur est en train de revenir sur nous. C'était pour. Hein? C'était pour. Oui. Et une grande partie de notre communauté aussi est contaminée. Et quand on nous avait dit que avec le froid ça partira, après ils nous ont dit avec la chaleur ça partira, après ils nous ont dit les vaccins sont efficaces, après ils nous ont dit les vaccins c'est pas efficace. Dans la foulée, ils nous disent c'est pas efficace et il faut faire le 4e. Incroyable. Et c'est fabuleux. Et puis nous, on va se dire bon, on va aller faire le 4e. Parce qu'ils nous ont dit qu'il faut faire le 4e. Mais ils nous disent en même temps le 4e servira à rien. C'est beau. Donc on est dans une belle situation. Ben, Richard, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Kadosh Baruch Hu, fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Quand c'est illogique, il y a la main de Dieu. Et ça fait 2 ans déjà que ça dure. Quand c'est illogique, c'est. Et l'économie est touchée de plein fouet. Et il y a beaucoup de gens qui sont très malades. Vous voulez écouter quelque chose que vous n'avez jamais écouté? C'est là pour ça. Koamar Adonai. Arura Gever Asher Yiftach Ba'adam. Vesam Basar Zero'o. Ou Minashem Yasur Libo. Écoutez aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir des choses que vous n'avez jamais écoutées. Le prophète Jérémie dit: ainsi par la chaîne. Bah d'abord on accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Et Chazak Baruch à tous ceux de la communauté qui sont encore là. Il y a certains, je crois, qui se cachent. Il y a certains qu'il ne faut pas compter sur eux quand il y a un problème. Hein. Ils se cachent, ils se protègent. Bah, j'ai remarqué quand même une chose, hein. Ceux qui se protègent, ils ont tout de suite le Covid. C'est pas possible. Moi je connais ceux-là, les hypochondriaques, ceux qui ont très très peur. Non, ceux qui adorent parler de la fin des temps. Ceux qui disent que ça y est, c'est la fin. Ceux-là, les premiers, ils ont le Covid. Nous, on est là, Baruch Hashem, on est là tous les jours, matin, midi, soir. Akadosh Baruch Hu est avec moi. Mais je vais vous faire découvrir quelque chose et jamais. Alors, je demande à tous ceux qui se connectent de partager en live tout de suite ce cours-là. Parce que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais entendues de votre vie sur la fin des temps. Prophète Jérémie dit, ainsi par la chaîne, maudit est l'homme qui met sa confiance en un mortel, qui prend pour appui un être de chair, et donc son cœur s'éloigne de Dieu. Il met sa confiance sur les autres. Pareil à la bruyère dans les landes, il ne verra point venir de jour propice. Il aura pour demeure
les régions calcinées du désert, une terre couverte de sel inhabitable. C'est Shakespeare, ça. Pas Shakespeare, c'est le prophète Yirmiyahu, un avis. Baruch HaGever, béni est l'homme qui se confie en Hachem et dont Hachem est l'espoir. Alors lui, cet homme-là, il sera Vayakeret Shatul Almaim, il sera tel un arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines près d'une rivière. Il est tranquille. Ses racines sont plantées vers une rivière. Vienne la saison chaude, il ne s'en aperçoit pas et son feuillage reste vert. Quand il fait bon, quand tout va bien, il est bien. Une année de sécheresse, il ne s'en inquiète point. Il ne cessera pas de porter ses fruits parce que lui, il a la rivière. C'est celui qui a mis sur Dieu son espérance. Pourquoi je commence le cours par ces mots-là? Rav Dessler a écrit son livre Mirtav Miliaou. Rav Dessler est décédé en 1953. En 1950, il a écrit son livre Mirtav Miliaou, très connu. C'est très important que je dise cela, qu'il est décédé en 1953 et qu'il a écrit son livre peut-être fin des années 40, début des années 50, un peu avant son décès. Vous voulez que je vous lise qu'est-ce qu'il dit? Et vous allez me dire si c'est normal. Il dit comme ça. Sofa shel malchuta. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui parle de la fin du temps ou de ce qui se passera à la venue du Mashiach. Parce que comme dit le Maïmonide, la majeure partie de ce qui se passera n'est pas connue. Et donc ce ne sont que des supputations. Ok? Mais venez voir ce que lui il a écrit. Début des années 50. Tu aurais lu ça il y a 30 ans, tu aurais dit qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que c'est? Et vous allez me dire si c'est pas de la prophétie et si on n'est pas en train de vivre ça de façon précise. Il parle de ce qui va se passer à la venue du Mashiach. Il ramène un nombre incalculable de midrashim et de gmarot. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais il ramène ce qu'on appelle la fin de la 4e royauté. C'est Édom, le monde qu'on vit actuellement. Et il ramène ce que dit le Midrash dans Parashat Shmini, que Édom ena goreret malchut acharea. Après Édom, qui est le monde d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'autre royauté. Et il ramène sur ça des versets, etc. Et donc, c'est vrai que la royauté de Yavan, de la Grèce, a ramené une autre royauté, la Rome, etc., toutes les royautés qu'il y avait. Mais celle-là, le Midrash dit après celle-là, c'est fini. Et là, il ramène le Rav Dessler et il dit mais achar vekoach shlitata ou ad lesof hanagata olamazé. Et puisque le règne de Édom que nous vivons actuellement, va être jusqu'à la fin des temps, ad yemot hamashiach, umachazeret atara le baaleha, comme dit le verset. Et Édom va rendre la couronne à son propriétaire. Kelomar, écoutez bien les mots. Dites-moi si c'est pas ce qu'on est en train de vivre. Malchut, Mashiach tzomachat umitgale mitoch Malchut Édom. C'est du royaume d'Édom que se dévoilera le Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? She'al yedei churbana shel Malchut Édom. C'est de la destruction de la royauté d'Édom que se dévoilera la royauté du ciel. Ve'aita l'Adonai Amelucha. Et il explique. Churbana. Écoutez, parce que vous allez me dire, est-ce que c'est normal? Ça a été écrit peut-être en 1949. Son livre a été écrit, je crois, en 49 ou en 50.
Chorbana shel Edom. La destruction de Edom, du monde moderne que nous avons. Yavorak al yedé Chorbana olamazé. Comment la fin de la royauté d'Edom arrivera? Elle arrivera à travers la destruction et la déstructuration du monde moderne. Et il explique. Dieu va amener le monde à une situation. Moi je lis ça, je me dis c'est pas possible qu'il a pu écrire des choses pareilles. Dieu va amener le monde à une situation que les bases qui régissent ce monde vont s'effondrer. L'économie, la monnaie, la médecine, les avancées spectaculaires dans les découvertes spatiales, les pays, les richesses des pays. Dieu va amener le monde où il y aura une destruction des yesodot, des bases de ce monde. Ashalva tita'arer. Et il explique, qu'est-ce qui va se passer? Tu aurais écouté ça au début, tu aurais dit c'est pas possible. Hashalva tita'arer. La tranquillité va disparaître. La tranquillité. Le monde qu'on a vécu les années 70, 80, 90, 2000, la tranquillité, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a des avancées médicales spectaculaires, on est dans une époque fabuleuse. Et d'un seul coup, ça commence à bouger. Les êtres humains n'arrivent plus à réfléchir normalement. Qu'est-ce qu'il y a? L'esprit reptilien est en train de leur dire: on va peut-être tous mourir. Le monde est en train de se déstructurer. On ne peut plus sortir. On doit porter des masques. Attention, danger. Ça va durer combien de temps? On ne sait pas. Et ton cerveau, il commence. Et d'un seul coup. Et alors la parnassa. Et les voyages. On avait l'habitude depuis le début de ce siècle. Et les hôtels. Et rien. Alors quoi? Et comment? Hashalva tita'arer. Regardez, il explique comment ça va commencer. Hashalva tita'arer. La tranquillité va commencer à se fissurer. Chaye aprat, ça c'est fabuleux. La vie de l'être humain lambda. Parce que moi j'ai toujours pensé que la fin des temps viendra par une grande guerre avec des armées, des bombes atomiques, je sais pas moi, un film comme ça. Non, il te dit non. Chaya Prat, la vie de l'être humain en tant qu'individu. Yafrou les Haye des Aga. Se renverseront et deviendront subitement une vie de crainte, parade, de panique, yissourim, d'épreuve. Et tout le monde entier sera devant. Emat Heres Vechurban, devant une destruction de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. La monnaie. Les gens te disent quelle monnaie? Aujourd'hui on est dans la crypto-monnaie, il n'y a même plus de monnaie. La médecine, pif, elle peut rien. Et alors, mais docteur, comment je me soigne? Eh ben, il n'y a rien. Faut attendre que ça passe. Mais comment? Mais on avait la médecine. On nous a dit qu'on était dans un moment exceptionnel. Bon, les vaccins sont arrivés. Et là, on te dit le vaccin, walou. Et combien de temps ça va durer, docteur? On ne sait pas. Il va demander au plus grand spécialiste médical du monde. Et même entre eux, ils se bagarrent. Ils savent rien. Le monde va se trouver. C'est pas une bombe atomique. Ah, pas une bombe atomique. Le monde va se trouver devant une destruction de tout ce qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui. Az, à ce moment-là. Idgalé les Enkol.
se dévoilera aux yeux du monde entier. Que son orgueil, qu'il avait, Alitkadmuto sur ses avancées, Bekivu Shabria, il a dominé la nature, qui viachol, comme si. Mais Vimrak et Avadon, ils l'ont emmené vers sa perte. Aziakiru et Aerder, Vehaefset Shebehaya Olamazé. Et là, l'être humain va arriver vers une constatation qu'il ne veut pas, elle est trop dure pour lui. Que ce monde-là ne peut rien faire pour lui. On a vécu depuis des siècles avec des avancées fabuleuses qui étaient en train de nous dire nous allons vers une époque où peut-être même nous deviendrons éternels. Et ou non? On contrôle. Tout est contrôlé. Nous voyageons où nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Nous allons vers les planètes les plus éloignées. Il n'y a plus rien qui pourra nous arrêter. Nous sommes dans l'apogée de l'humanité. Et l'apogée de l'humanité s'est arrêtée en un instant. Et Chaya Prat, la vie du particulier lambda, est devenue pour lui d'une inquiétude terrible. C'est comme ça que lui, Rav Dessler, annonce la fin des temps. Et là, on reconnaîtra qu'il ne nous reste plus rien. Parce que notre vie, on l'avait mis sur le piédestal de la technologie moderne. Mais elle est vide. Mikol Tochen Rouhani, il n'y a plus rien de spirituel. Amovilim Rakle, Klaya et Avadon, qui ont amené l'humanité, justement, vers sa fin. Les hôtels, c'est peut-être encore pour des années. Les avions, bon, ils roulent, hein. Les avions, ils volent, hein, à vide. Il n'y a rien. Et puis quand ils volent à plein, c'est juste pour nous amener du Covid et reprendre un autre Covid d'un endroit à l'autre. Pour le propager plus rapidement possible. Et puis on nous a dit, ici en Israël, on ne ferme pas le pays. Il va se fermer tout seul. Il va se fermer tout seul parce que dans 2 semaines, on parle de 2 millions de contaminés. Donc il se fermera tout seul. Ben, tu dis, on va laisser. Justement, grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben donc, tout le monde va être contaminé. Voilà, tout le monde va être contaminé, puis c'est fini. Et puis le virus va s'essouffler. Sauf qu'il est en train de se marier avec un autre virus. Pour nous en faire sortir encore à nouveau. Alors là, on nous dira, il y a le 8e vaccin. Et un jour, on aura des oreilles qui vont nous pousser au bord du nez. Tu vas voir. Mais je suis pas un anti-vax. J'ai fait les vaccins. Je vous ai jamais dit de le faire ou de ne pas le faire. Mais je suis en train de constater. Je suis en train de constater que ça sert à rien. Et qu'eux-mêmes, ils te disent qu'ils ne savent pas. Et là, alors, tout le piédestal sur lequel on était posé la médecine, les avancées médicales, la folie dans laquelle on était, partagez-moi ce cours parce qu'on va arriver à quelque chose d'énorme. Partagez en masse. En masse. Il termine et dit. Et quand la personne sera désespérée, ben il n'y a plus rien. En fin de compte, il n'y a plus rien. On est à 300 000 cas en France. C'est pas vrai, c'est encore plus que 300 000. 300 000, c'est ce qu'on a vérifié. Et puis, il n'y a plus rien. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux voyager, non? Je sais pas. C'est trop dangereux. Tu vas faire un mariage? Qui va faire un mariage, maintenant? Qui? Samuel, le pauvre, il nous a fait une Hanouka Tabaïd. La moitié. 80% des gens qu'il a invités, ils sont pas venus, les pauvres. Heureusement que nous, on est encore des rescapés. Et qu'on a pu venir. Oh non! Oui, c'est fait. Tu peux faire aujourd'hui. Tu peux dire aujourd'hui, je prévois mon mariage au mois d'août. Qu'est-ce que tu prévois? Quel mois d'août? Mois d'août de quoi? Mois d'août de quoi? Tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas réserver un hôtel? Il n'y a plus rien à regarder. Il y a des hôtels autour de nous. Walou. Walou, il y a des pigeons, des corbeaux, des chats. Et ça fait 2 ans. Mais ils nous avaient dit qu'ils ont fait le vaccin. Voilà. Et là, toutes les envies qu'on avait, l'argent, l'orgueil, les mariages de folie. On se pavanait dans les plus beaux hôtels. Il nous reste encore voilà, les miskinim, ils vont à Dubaï. Les pauvres, c'est tout ce qu'il leur reste. Dubaï, vous connaissez Dubaï? Le Disney d'adulte. Vous connaissez Dubaï? Il fallait voir, c'est mignon. C'est mignon, tu vas, et là-bas, vraiment, tu prends conscience que tu es un clochard. Tu reviens, tu es content. Et...
Non, tu vas là-bas, les riches te donnent l'aumône là-bas, ils te laissent venir chez eux, ils te disent que c'est ces manants là de touristes qui arrivent là ici. Bon, ils s'en vont, et puis tu reviens, voilà ce qui reste. Alors voilà, il n'y a plus rien. Et là, Kshitia Eshmila Sigret Sonotaveta Avotav, où ils sont les folies d'avant, d'il y a 2 ans? Où ils sont les folies? Où les gens faisaient des bar mitzvahs, ça, et les mariages, et c'était le feu. Où ils sont tout ça? C'est fini. Az, c'est les derniers mots qu'il dit. Quand arrivera le moment où le monde moderne sera... Où le monde moderne, sur lequel on s'est posé, et quand s'est senti fort, n'existera plus. C'est ce qui est en train de se passer. Vas-y, allez, vas-y. Moi, je ne fais pas partie des pessimistes. Vous me connaissez. Je suis toujours dans la joie et tout. On va le pas programmer. Mais je m'imagine les autres. Az, à ce moment-là, Idgalé Orosh el Mashiach. C'est ce moment-là que choisira le Mashiach pour venir. Il n'y a plus rien. Où ils sont les monnaies? Où allô les monnaies? Quelle monnaie? Les gens, ils parlent de crypto. Il n'y a plus rien. C'est quoi le crypto? C'est passer de l'air. On achète de l'air, en vend. Il n'y a plus rien. Non, il paraît que c'est une économie. Il paraît. Donc demain, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que sur tout ce qu'on s'est basé avant, on se basait sur les matières premières, sur l'or, sur le machin, pour construire une monnaie. Maintenant, il n'y a plus rien. On est en train d'arriver vers, inexorablement, vers un monde où on n'aura plus, sur tout ce qu'on a construit, notre orgueil, il disparaîtra. Et là, Idgalé Orosh el Mashiach, c'est là que se dévoilera la lumière du Messie. Kira Kaliede, Hasagat Bitoul, parce que il dit, et c'est très important, par l'acquisition de cette annulation, de cette nullité du monde, il faut d'abord qu'on acquiert ça. Que le monde ne pourra pas nous sauver. Que rien ne pourra nous sauver. Comment? Mais on a les meilleurs hôpitaux, c'est le rabbin de quoi vous parlez. Nous avons les meilleurs chirurgiens. Mais le meilleur chirurgien, il a vu devant lui passer des centaines de milliers de morts en France. De quoi tu parles? Et il n'a rien pu faire pour ça. Et pourtant, il n'y a rien. Puis on ne sait pas, il y a les nouvelles mutations, les nouvelles variantes. Il a une pêche. Ce virus, voilà, il s'est marié maintenant avec qui? Le Delta, il s'est marié avec qui? Avec l'Omicron. Mazal Tov, voilà, il va nous amener un bébé. Alors lui, il a le temps. Lui, ça fait 2 ans. Nous, ça fait 2 ans, mais lui, il a le temps. Ah, lui, il a le temps. David, on n'a pas vu de touristes, ça fait 2 ans à la Tania. Et quand on voit arriver un Français, on est tout content. On dirait un rescapé, il est arrivé. On ne sait même pas comment. Tu te rends compte? Alors qu'on voyageait. Ça m'est arrivé de voyager en France. Le matin. Pour une Achnasat Sefer Torah, je suis rentré le soir. Et tu dis, ça y est, là, on est... Mais Michas, qu'on a besoin de Dieu, nous. On a tout. Alors il te dit, jusqu'à l'acquisition de cette réalité que le monde moderne est fini, là, Mesugali Bene Adam Litromem, l'être humain, à ce moment-là, quand il dit il n'y a plus rien, c'est là que des capacités en lui s'ouvrent et de lever les yeux avec un regard spirituel, Mabad Rouhani, Ani Metargem Mila Bemila, Vetit Batem Malchuteno. Et là, le règne du monde moderne s'annule, Ve'az Idgale Orosh el Mashiach. Et seulement là arrivera. Maintenant, tu disais ça il y a 20 ans, 30 ans. Tu dis, il est mignon, le Rav Dessler. Qu'est-ce qu'il est en train de dire destruction. Deviendra une inquiétude perpétuelle. Oui. Et il termine et il dit, Mas Khurban Abaït. Vous savez, Rav Dessler, c'est pas quelqu'un qui donnait des... C'est pas quelqu'un qui donnait des prédictions, c'était pas un prédicateur, c'était pas Nostradamus. Lui, ses livres à lui, c'est des livres d'une profondeur toranique d'un autre monde. Il dit, Mas Khurban Abaït. Sachez que depuis la destruction du temple, Gadal ve'alach koach hagava shel hamalchut hariveit. Depuis la destruction du deuxième temple,
la royauté, la quatrième royauté, la dernière, celle qu'on est maintenant de Édom, de Esav, ce monde moderne, est parti en crescendo dans l'orgueil. Begaluzzo à Esther et à Rocher, et dans cet exil d'obscurité, on a vécu l'humanité fabuleuse, où on est passé en quelques dizaines d'années du charbon. De l'âge de pierre, ouais. Du charbon. Il y a 150 ans, on allumait, ou 100 ans, on allumait le feu avec du bois pour faire cuire. Et aujourd'hui, tu rentres dans une maison, tu fais comme ça, et tout s'allume. Tout. Maison intelligente. Une folie. Tu rentres dans une voiture, c'est même plus une voiture. T'as l'impression d'être dans un truc électrique. Il n'y a plus rien. Et tu te disais, mais et les hôpitaux, et tu te disais, ils ont les meilleures machines, et tu te disais, mais c'est fabuleux aujourd'hui. Comment ils peuvent rentrer dans un corps humain, dans un cerveau, dans un espèce énorme, l'humanité. Et là, il te dit, elle t'a amené, cette humanité t'a amené vers un orgueil démesuré. Aujourd'hui, des hommes qui ont de l'argent peuvent aller dans l'espace. Tu commandes aux États-Unis, on t'amène dans l'espace, et touristes. Et il te dit, et ça va et ça monte. Ashkafot, Achomraniot, ces volontés de matérialité, Mitgabrot, elles augmentent. Uma Afilot à la Raniot. Elles ont fait qu'une chose. Elles ont obscurci, elles ont mis de l'ombre sur tout ce qui était spirituel. Je t'explique. Il y a 200, 300, 500 ans, la spiritualité était omniprésente. Pas seulement dans le monde juif, mais même dans le monde goy. La spiritualité était énorme. Et avec le temps, plus la technologie elle est montée, plus la spiritualité elle est descendue partout. Midedor Bedor, Mitpati Ahmada, et de génération en génération s'est développé les technologies. Mitrabot Haefsharuyot, les Nitsula Olamazé, se sont multipliées les possibilités de profiter de ce monde. Les Torah à Adam pour le bien de l'homme. Et en fonction de ça, que j'ai la possibilité de profiter plus du monde, l'orgueil de l'homme est monté. Keilu akol beyado, comme si que tout lui appartenait. Velo yivatser mimeno kol davar, et rien il ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut dans ce monde. Ashkafot apikorsiot, alelionot koach adam olchot, ou metzifot et kol haolam kulo. En 1950, il dit, sachez que les idées d'athéisme, le contraire de la Emouna, vont monter d'année en année. Jusqu'à qu'à un moment, ça va être une guerre entre la modernité et la Emouna et la foi. Il y aura une vraie guerre. Lui, il prédit ça déjà en 1950. Il y aura une vraie guerre. Il est décédé en 1953. Il y aura une vraie guerre entre la technologie et la foi. Sur quoi je me pose? Et c'est ça, voilà. Il te dit, l'apogée de la guerre sera dans ce dernier règne de Édom sera le suivant. Technologie, sur quoi je me pose? Contre la Emouna. Ah, la Emouna, laissez tomber la Emouna. Quand on parlait de Emouna, quelle Emouna? Quelle Emouna? Nous on parle d'économie, nous on parle de marché, nous on parle de part de marché, nous on parle du CAC 40, on parle de la bourse, on parle de la bourse de New York, on parle de la bourse de Pékin, on parle de choses comme ça, vous me parlez de la Emouna. Et sachez une chose, il dit, ça va être ça le Nisayon, l'épreuve. Chez Botsrichim Israël, Amot Bagadouze. À l'apogée de la guerre, l'épreuve que nous aurons, elle sera celle-là. Tu sais, Eric, qu'est-ce qui va être dur? C'est de permuter de tout ce qu'on a pensé qu'on avait dans notre vie. D'un système à un autre. Un système inconnu qui s'appelle celui de la Emouna, qui est à l'intérieur de nous. C'est fabuleux. Il y a sûrement des gens qui veulent mourir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Et au niveau de la Parnassa, et au niveau de ça, et au niveau de ça, on va y aller. Et ça va s'arrêter quand? Ah, walou! Ça peut durer encore des années, on ne sait rien. Ça peut devenir aussi de pire en pire, on n'en sait rien. Oh, je ne vais pas être celui qui vous annonce des mauvaises choses.
Mais on sait rien. Et tu fais qu'on sait rien, donc on sait rien. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Sauf Galoudze. Yat Kufak Rouya Bifi Chazal. Cette fin d'exil s'appelle, dans le langage de nos sages, dans le Talmud, Ikveta Demshira. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Az Galut Ashrina Hitachat Yad Chatsoufé. Israël. Il te dit, le Talmud avait dit que Chutzpa Isge, l'arrogance, Et le culot. elle va arriver à des sommets. Et l'exil de la Shrina, de l'Esprit de Dieu, sera dans les mains de ces arrogants. Il parle du peuple d'Israël. Hem Nishmot Erev Rav. Ce sont les Neshamot de ce Erev Rav qui est sorti d'Égypte et qui est mélangé avec le peuple d'Israël. Asher Shoresh Tumata Maïkari ou Achutzpa Klape Shemaya, que toute leur impureté, c'est l'arrogance pour essayer de se battre contre la Emouna. Midat Amalek. Ils ont en eux l'ADN de Amalek. Mais Zelachon, à Gaon Mivina, et c'est ce qui les ramène à la part du Gaon Mivina, que Erev Rav chez Israël, Hem Amalekim. Que le Erev Rav, ceux qui se battent, c'est dur de dire ça, hein. C'est Amalek. Ça va être le Amalek qu'on va trouver au moment du Mashiach. À Shilton, Al-Am Akadosh Nimsar Beide Erev Rav, et qu'à la fin des temps, ce Erev Rav qui veut combattre la foi juive, c'est lui qui régnera sur le peuple d'Israël. Erev Rav Shehem Risha de Ama Kadisha Begaluta. Chez Neymar Ayut Tsarea les roches. C'est eux qui deviendront les plus forts. Voir. Ou que Moshe Katav Beraya Mehimna. Il ramène ce qu'il dit le Zohar. Bekoach Gavatam Vishiltonam Menassim Mem Leashpia Beashkafot Emeot Apikorsiot Shel Kochi Verotsem Yodi. Ils vont essayer d'instaurer en Israël cette idée, la force de ma main, les technologies. C'est eux qui m'ont fait gagner. Ve'omdim bechatzifut ou be'azut kedeged ha'emuna. Et ils vont se battre contre tous ceux qui ont la foi et tous ceux qui veulent garder la Torah et les mitzvot. Zehu hanisayon chez les Toro hutal am Israël. Ça va être cette épreuve que sera posée le peuple d'Israël au moment de la venue du Messie. Hashem Itbarach, écoutez-moi bien, je précise, il est décédé en 1953. L'État d'Israël a été construite quand 48. C'est-à-dire qu'il parle ici 5 ans après. Enfin, il n'y avait rien encore. Il n'y avait rien encore ici. Et il dit Hashem Itbarach Meshiv Yehudim Rabim l'Eretz Israël. Dieu est en train de ramener beaucoup de Juifs dans la terre d'Israël. Veshol Timba. Ils vont la commander. Pour que la Torah Mitgaim Kiala Amasu Pa'alot Gibratam. Et que tous ceux qui renient Dieu vont s'enorgueillir que c'est grâce à eux qu'on est revenu ici. Ou Kichol Shitikdal Ga'avatam, et plus grandira leur orgueil, grandira leur rejet et leur haine de faire la guerre contre tous ceux qui gardent la Torah et les mitzvot. Et sachez que c'est la dernière épreuve. Anisayon a caché Bioter, c'est le plus dur. Si nous connaissons que c'est ça le dernier Nisayon que nous allons vivre, Neda, nous saurons que notre but à nous, ici en Israël, l'itrazek negad aderot, c'est de se renforcer contre ces idées. Ou la akif qui taoun kumura, ou bédé la to'ani qui ilo shanu asinu et shelanu, banou les Eretz Israël, et de ne pas tomber dans le piège de ceux qui disent c'est nous qui avons fait la guerre, c'est nous qui avons conquis ce pays, et c'est pour cela qu'il est à nous. Et nous le commanderons. Et nous rejetons toute idée qu'il y a eu Dieu dans cette histoire. Ceux qui vont se maintenir dans ces moments d'épreuve, ne pas tomber de l'autre côté. C'est notre armée qui nous a fait gagner. C'est notre économie, c'est notre cerveau, c'est notre sang. Dieu n'existe pas dans cette histoire. Et nous, on devra tenir dans cette épreuve. Chez la Deota Kozvot, de cette idée monstrueuse qui est Kochi Ve'otsem Yadi, que c'est la force de ma main qui m'a amené ça.
Et on ne fait pas cas. On ne fait pas cas à ceux qui aujourd'hui sont en haut et qui commandent le pays. Et que leur but à eux, c'est de se battre contre la Torah et les mitzvot. Ne faites pas cas, il dit le Rav Dessler, à ces gens-là qui viendront un jour. Il parle de ça en 1953. Non, il est décédé en 1953. Son livre, il a écrit, je crois, en 49. En 1949. Ou en 1950. N'ayez pas... Votre nisayon sera de ne pas avoir peur de ces gens. Et là, Draba, mitraskim be'emunatam. On va se renforcer dans notre émouna. Ou mitmasrim les gamre la avoda penimit batora batfila. Et de se renforcer au contraire dans un travail intérieur des valeurs et de la Torah et de la prière. Hem, c'est eux. C'est eux qui assisteront à la venue du Mashiach. C'est eux qui seront encore là au moment où le Mashiach arrivera. Eux, ils verront. Eux, ils verront la lumière, la nouvelle lumière, la lumière cachée, cette lumière qui a été créée à la création du monde. Et cette obscurité qui a commencé au moment où c'est que le serpent a dit à Ève, Vitem qu'Elohim, vous deviendrez comme des dieux, va disparaître. Cette obscurité qui est en train de s'épaissir de plus en plus, elle est en train de disparaître parce que d'un seul coup on s'est rendu compte qu'on n'était pas des dieux. D'un seul coup on s'est rendu compte que quelqu'un qui tousse à côté de toi, tu fais comme ça, t'as peur. T'as peur d'un éternuement. On n'avait peur de rien jusqu'à aujourd'hui. On était les plus puissants au monde. Il n'y a plus rien. Et il prévoit qu'à la fin des temps, ceux qui nous commanderont et ceux qui se battront contre nous, c'est pas nous, contre la Torah, contre les mitzvot, contre la Emouna, de tout détruire, de tout enlever, de tout ouvrir, toutes les vannes, en se disant, il faut que le peuple d'Israël disparaisse, parce que c'est leur but, c'est de faire entrer tout le monde, qu'il n'y a plus de conversion, qu'il n'y a plus rien, que le peuple d'Israël disparaisse, c'est ça leur but, c'est leur but, mais attention, c'est Amalek et Erev Rav. Le Gaon de Vina, il te dit que ce Erev Rav puise sa source dans le peuple de Amalek. Mais il te dit, n'ayez pas peur. Tenez bon jusqu'à la fin. Et ils verront, et là ils verront des choses qu'ils n'ont jamais pensé dans leur vie voir de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Mais il va nous demander qu'une seule chose. Moi je lis ça, je me dis comment il a pu écrire des choses pareilles. Cette prédiction, moi qui m'a fait trembler, c'est que moi j'ai toujours entendu qu'il allait y avoir de grandes guerres et des guerres mondiales avec des bombes atomiques et des machins. Il te dit pas du tout. Rien. Déstructuration de toutes les bases sur lesquelles l'humanité s'est posée, de toutes les technologies, tout va disparaître. Traduction, ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Les médecins, ce qui t'a dit, qu'est-ce que les médecins? Les gens ils vont même plus voir les médecins. Ils ont le Covid, ils restent à la maison. Ça sert à quoi? Ils sont partis faire des tests antigènes, on leur dit les tests ils valent rien. Etc. Le chaos. Mais dans ce chaos, alors on va faire comment, monsieur le rabbin? Dans ce chaos, tu es en train de voir que le projet divin est en train d'avancer. Tu sais comment? En beauté. Et tu es en train de te rendre compte que ce chaos, c'est un chaos réparé. Il est structuré. Et il va détruire de plus en plus sur tout ce qu'on s'est posé jusqu'à aujourd'hui. Mais ça nous fait flipper parce qu'on aurait voulu rester. On aurait voulu rester sur tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. On nous a habitués que c'est ce monde qui nous maintient. Ah ben non, c'est bientôt terminé. Je vous souhaite une bonne journée.